On commence donc par ces images du président kényan William Ruto qui remet le drapeau du pays au contingent qui va combattre dans l'est de la République démocratique du Congo. Une cérémonie qui marque le lancement officiel de la mission. Ces hommes vont servir au sein de la force régionale est-africaine déployée pour lutter contre les groupes armés dans les deux Kivu. Dans leur ligne de mire, les rebelles du M23. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouy. Il s'agit d'une mission pour protéger l'humanité. Ce sont les mots graves du président kényan William Ruto, des propos tenus devant les troupes kenyanes qui vont être envoyées dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une mission extrêmement importante. Il était urgent que la communauté est-africaine réagisse pour protéger la région contre les criminels, contre les terroristes et contre les groupes armés. Ce sont les mots du président kényan. On ne sait peu de choses à propos des troupes qui vont être déployées sur place. Il y avait plusieurs centaines de soldats présents à la cérémonie ce mercredi matin, mais le gouvernement kényan refuse de dire combien seront réellement déployés sur le terrain, et ce officiellement pour des raisons de sécurité. Ce que l'on sait, c'est qu'ils devront traverser l'Ouganda pour se rendre dans la ville congolaise de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda, une ville qui est aux mains du M23 actuellement. Il y a d'ailleurs déjà près de 200 soldats kenyans, selon nos informations, au niveau de cette frontière, qui ont préparé depuis des semaines l'arrivée des troupes envoyées ce jour depuis Nairobi. Combien de temps vont-ils rester sur place? Impossible de le dire pour l'instant. Ils ont un mandat de 6 mois, mais un mandat qui pourrait être renouvelé si nécessaire. En marge de cette cérémonie, le président kényan s'est entretenu avec son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, qui est d'ailleurs le président en exercice de la communauté est-africaine. Le président burundais a parlé à tous ses homologues de la région ce mercredi, et ce pour organiser une grande réunion entre chefs d'État est-africains et